est en direct. Road to l'IPO, le podcast des entrepreneurs aguerris. Aujourd'hui au podcast, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jonas Diop, conférencier et stratège en succès. Salut Jonas, ça va bien? Au top, au top. Je te remercie de m'avoir convié à Road to the IPO. Hey, merci, merci. Le podcast des entrepreneurs aguerris. On va vous dire comment devenir aguerri. Eh oui. Parle-moi un peu de toi pour ceux qui ne te connaissent pas, pour notre audience qui nous écoute en ce moment sur Facebook. Donc, Jonas Diop, stratège en succès. Donc, j'ai deux volets. J'ai le volet vraiment business, où j'aide des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, des chefs d'entreprise à prendre de l'expansion en affaires. Et j'ai le côté personnel. Comme tu sais, le côté personnel, s'il y a un truc qui trotte dans la tête, tu ne peux pas, tu peux pas performer. Et de l'autre côté, si ça prend trop de place, tes affaires, ça tombe un petit peu sur ta vie personnelle. Donc, moi, je suis là pour faire la balance et pour maximiser les résultats. OK, mais en fait, c'est quoi ça vraiment un stratège en succès? C'est quoi en fait un stratège en succès? Un stratège en succès, c'est une personne qui prend du recul et qui regarde directement comment optimiser les choses que tu fais déjà et qui te donne aussi des voies pour prendre de l'expansion. Tu vois, c'est comme un coach de football. Là, on est pendant la FIFA? On est pendant la Coupe du Monde. Il y a le coach qui est comme ça, de côté, mais il regarde toutes les stratégies pour marquer un but. C'est exactement ce que je fais, mais en business ou de manière personnelle. OK, wow, cool. En fait, là, on parle de stratégie, puis j'aimerais que tu me parles comment est-ce on pourrait faire pour avoir une stratégie de surpassement. Tu sais, quelqu'un qui veut surpasser dans sa vie personnelle, dans sa business, c'est quoi la meilleure stratégie que tu pourrais nous donner? La meilleure stratégie, c'est déjà de prendre la décision de devenir meilleur, de devenir la meilleure version de soi-même. Ça part toujours d'une décision. Et pour prendre une décision, il y a plusieurs chemins. Soit tu en as marre d'être dans le statu quo, de ne pas évoluer, ou soit tu décides, OK, il y a des gens qui sont un petit peu plus haut que moi et je décide de passer à un autre niveau. Et tu dois te mettre dans un bain. Quand je dis dans un bain, tu dois nourrir ton cerveau, lire des livres de développement personnel, lire des livres sur la business. Tu dois venir te mettre au top psychiquement, mais aussi physiquement. Donc, tu dois commencer à aller au gym, à bien manger, à bien t'habiller. Tu dois faire un branding tout autour de ça. Tu dois te dire, OK, qu'est-ce qui me permet aussi d'avancer? Est-ce que j'ai besoin d'un coach? Est-ce que j'ai besoin d'aller à des conférences, à des séminaires? Est-ce que j'ai besoin d'écouter des audios, de voir des vidéos de motivation? Ainsi de suite. Et tu dois surtout créer une routine. Avec une bonne stratégie de surpassement, ça commence par les mindset. Mindset et la création de routine. Comme on dit, le succès est une habitude. Et j'aimerais ajouter ça, le succès est une compétence que tu peux acquérir. Donc, à chaque jour, qu'est-ce que tu fais qui t'avance sur le chemin du succès? Qu'est-ce que tu fais pour devenir plus? Et pour ça, tu peux faire une routine. Si tu veux entretenir ton corps, tu sais que tu vas aller au gym 3, 4, 5 fois par semaine. Tu établis une routine. À 9 h, je suis au gym. Allez hop, je reste 1 heure. Ensuite, boum, j'arrive, j'arrête et je prends soin de moi. Le fait est de se lever plus tôt, par exemple. Tu connais le Miracle Morning. Mais oui, le livre. Voilà. Tout se passe avant 8 heures de Hal Herold. Il parle du Miracle Morning et tu peux l'implémenter. Parfois, c'est qu'est-ce que je peux implémenter de plus? Et parfois, c'est qu'est-ce que je peux enlever qui ne me sert pas à devenir meilleur. Il y en a qui sont là, ils ont plein de petites choses à gauche, à droite. Je fume. OK, c'est de la perte d'argent. Carrément, ton argent part en fumée. En plus, ta santé aussi. Exactement. Ou je vais en boîte le vendredi et tout ça. OK, c'est pas mal d'aller en boîte. Mais est-ce que ça ne te consomme pas tellement d'énergie que le samedi, tu n'es pas prolifique et que tu n'es pas en train d'endommager ton corps au fur et à mesure parce que tu ne l'as pas nourri comme il faut et que tu es en train de le traumatiser. Fait qu'il faut installer des bonnes routines qui vont nous aider à nous surpasser. Obligatoire. Cool. En ce moment, on est en live sur Facebook, sur Instagram, sur un autre Facebook, les Peak Productions de Philippe. Fait qu'on est avec Jonas Diop, conférencier et stratège en succès. Puis moi, je vais te parler de ta carrière de conférencier. Comment est-ce qu'on impacte le monde en tant que conférencier? Première chose, il faut trouver quel est son super pouvoir. Super pouvoir. Wow. Et le super pouvoir, c'est ton message. Comment tu peux véhiculer une émotion pour qu'une personne passe à l'action.
ce n'est pas tant ta connaissance, mais c'est ta transmission qui compte aussi. OK. Il y a des gens qui ont infiniment plus de connaissances que moi dans divers domaines, mais là où je suis bon, c'est venir et passer la passion. OK. Wow. Et là, quand tu es capable de véhiculer une émotion pour venir faire passer la personne à l'action et que ça génère du résultat, OK. là, tu dis, OK, est-ce que d'autres personnes ne peuvent pas en profiter? OK, wow. C'est pour ça que tu es devenu conférencier? Je suis devenu conférencier pour impacter le maximum de personnes. OK, wow. Pour dire, OK, je suis peut-être, je viens peut-être du fin fond de la banlieue parisienne. Oui. Je suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. OK. J'ai certaines origines. Oui. Tout joue contre moi. OK. Mais si je l'ai fait, tu peux le faire. Et tu peux même me surpasser. Ben oui. OK, wow. C'est ça le message. C'est ça le message. Wow. Est-ce que tu as des conférences qui s'en viennent pour ceux qui nous regardent ces mois-ci, cette année? Tout à fait. Là, il y a 2 semaines, j'ai fini une conférence d'entrepreneurs à empereurs. C'était incroyable. Parfait. On a eu un petit peu plus de 150 personnes qui se sont déplacées durant cet événement. Là, je suis en train de préparer d'autres événements avec des personnes extraordinaires comme Yann Lajoie ou encore Maradona Cerisier et d'autres, j'en passe. Okay. Donc là, on s'enligne pour ça pour le mois d'août, pour le mois de septembre. Allez directement sur mes réseaux sociaux, @JonasDiop. DM sur Instagram, sur Facebook, vous allez me trouver. Et là, vous allez avoir justement les dernières nouvelles, savoir ce qui s'en vient. Fait que nous, on va mettre tous les liens pour que vous puissiez rejoindre Jonas. Puis, avant de passer à notre prochain sujet, je vais te poser une question. En fait, tu lis beaucoup. Puis, j'aimerais ça que tu nous dises un peu, c'est quoi tes recommandations de lecture, tes meilleurs livres, en fait? C'est quoi les meilleurs livres que les gens pourraient lire, c'est ceux qui s'intéressent vraiment? Déjà, au niveau de lecture, j'ai lu en développement personnel, en business et tout ça, je suis à plus de 1000 livres lus. OK, wow. Donc, il y a énormément de recommandations, tout dépend du niveau. Mais il y a des livres qui ont plus d'impact que d'autres. OK. Donc, il y a un très bon livre que je recommande, les tomes 1 et le tome 2, Conversation avec Dieu, de Neil Donald Walsh. Pour moi, c'est une base. Il y a L'effet cumulé de Darren Hardy, qui t'explique justement comment entretenir tout ça. Et il y a aussi un livre pour moi qui a été vraiment un game changer dedans, qui s'appelle Vous êtes né riche de Bob Proctor. You are born rich of Bob Proctor. Qu'est-ce qui t'a impacté le plus dans ce livre-là? Dans ce livre, c'est plutôt le mindset, le fait est de réaliser que pour être à ton objectif, il faut le penser et il faut le vivre d'abord avant de pouvoir le manifester physiquement. Si tu viens, tu te dis, OK, je veux devenir millionnaire, il faut déjà avoir l'esprit millionnaire, il faut se comporter comme un millionnaire, il faut avoir le ressenti du millionnaire. C'est-tu un peu comme fake it until you make it? Non, c'est pas fake it. C'est vraiment parce que fake, c'est quand tu n'y crois pas. Non, you make it in yourself, in your cell, in your brand, in your heart. And after, là, tu vas commencer à le manifester physiquement. C'est comme une idée, c'est comme l'avion. L'avion était déjà construit dans la tête des frères Wright. Oui. Après, ils l'ont manifesté physiquement. Mais il était déjà là. Ils savaient. C'est du réel. C'est du réel. C'est comme Microsoft, c'est comme Apple, c'est comme Tesla, c'est comme faire une fusée. Imagine-toi. Tout le monde lui a dit, écoute, tu as un projet de faire une fusée. SpaceX, ça va pas réussir. Il y a eu des gens qui l'ont découragé. OK, la première n'a pas réussi, la deuxième. Il a envoyé une Tesla. Une Tesla dans l'espace. Tesla dans l'espace. Oui, Elon Musk. Elon Musk. Wow. En ce moment, on est en Facebook Live sur nos différents réseaux sociaux avec Jonas Diop, conférencier et stratège en succès, mais aussi podcasteur parce que Jonas, tu as ton propre podcast qui s'appelle Doc, devient un concurrent. Parle-nous un peu de ça, de ton podcast. Oui. Le podcast Duke devient un conquérant a été fait parce que j'étais là, je me disais, OK, comment je peux impacter encore plus que mes conférences? Comment je peux desservir le monde? Et là, je me suis dit, quel est le médium le plus simple? OK, tu peux avoir un médium comme YouTube, mais les gens ne sont pas forcément devant leur écran. C'est ça. Right?
Et il faut avoir une connexion Internet et tout ça. Mais un podcast, une fois que tu le télécharges, il est là. Et c'est un contenu qui est consommable partout. Partout, oui. Tu es en voiture, tu es au gym, tu es en train de faire la vaisselle. That's it, tu mets ton émission de radio. Donc, j'ai décidé de lancer ce podcast. Et c'est pour les conquérants. Parce que tu peux conquérir ta vie. Tu peux conquérir tes rêves. Tu peux conquérir et vaincre tes peurs. Donc, c'est pour ça que c'est le podcast des conquérants. Duke devient un conquérant. Et mon but, c'est de pouvoir interviewer des gens, tant en business, tant dans leur vie personnelle, qui sont partis de très loin et qui l'ont fait et qui peuvent te dire comment le faire. Fait que c'est vraiment, tu recherches avec ton podcast, c'est des personnes qui vont venir pour se surpasser, qui veulent écouter plus, des personnes qui veulent écouter des autres entrepreneurs aussi. C'est des personnes qui veulent devenir des conquérants, en fait. Tout à fait. Non seulement des conquérants, mais des gens qui veulent optimiser, maximiser leur potentiel, parce qu'il y a un potentiel latent en chacun, mais très peu osent l'exploiter. Pourquoi? Ils ont des verrous psychologiques. Et ces verrous-là, on les fait sauter. En un claquement de doigts, on leur dit que, OK, tu as été là ou autre, mais regarde, une personne est passée devant toi. C'est comme l'histoire de Roger Bannister. Tu connais l'histoire de Roger Bannister. Ce coureur qu'on lui a dit, écoute, c'est impossible que tu fasses un miles en moins de 4 minutes. Et il y a même des scientifiques qui m'ont dit, si tu cours un miles en moins de 4 minutes, tu vas exploser, tu vas brûler, tu vas t'enflammer, etc. Il ne les a pas écoutés. Et il s'est lancé. Et quand il s'est lancé, il a fait un miles en moins de 4 minutes. Tu sais ce qui s'est passé l'année qui a suivi? Les autres ont suivi. Ils ont fait moins qu'un miles. Un miles en moins de 4 minutes, il y a eu des milliers de personnes qui l'ont fait. L'année qui a suivi, des gens qui étaient beaucoup moins en bonne forme, conditions physiques, juste parce qu'on leur a dit « I make it ». Donc, le but, c'est d'inspirer, de dire si ils l'ont fait, on peut le faire. C'est ça. Et on peut le faire meilleur. En fait, qu'est-ce que c'est un conquérant pour toi? Qu'est-ce que c'est pour un conquérant? Un conquérant, c'est une personne qui a des objectifs et qui se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Et quand je dis se donner les moyens, il faut qu'il ait un engagement. L'engagement passe par le fait de mettre du temps, du focus, des ressources, et si on est prêt à se battre pour. Et il y en a, ils parlent d'échec et tout ça. Le seul moyen d'échouer, c'est de lâcher l'affaire. C'est vrai. C'est d'abandonner. Et tant que tu arrives, tu as un point de vue et que tu te dis, OK, je peux y aller, j'y vais, je me donne à fond, peu importe ce qui se passe, et je me développe, non seulement je me développe, mais aussi je m'épanouis, pour moi, tu es un conquérant. C'est vrai que beaucoup de monde abandonne vers la fin. Que si serait capable de juste avancer un peu plus, le succès est là, mais le monde abandonne avant. Pour moi, tu dois tomber amoureux du processus. La douleur, tu dois venir la faire tienne et tu dois comprendre que la douleur, c'est ce qui te permet d'évoluer. Prends le cas d'une chenille. Une chenille vient ensuite en chrysalide. Quand elle est dans son état de cocon de chrysalide, elle est en train de fight contre elle-même, contre son mindset et tout ça. Et tant qu'il n'y a pas ce processus, tant qu'il n'y a pas cette lutte, tant qu'elle ne brise pas ce cocon, elle ne pourra jamais, jamais, jamais devenir un papillon. Et il faut que tu viennes, que tu luttes avec toi-même, que tu brises ton cocon afin de déployer tes ailes et ensuite de survoler. Est-ce que ça veut dire c'est conquérir soi-même? Vraiment se battre contre la première conquête, c'est toujours soi-même. La première conquête, c'est conquérir son cerveau, conquérir ses pensées. Cool. Wow. En fait, je voulais te parler aussi de quelque chose qui est vraiment important, que tu mentionnes beaucoup dans tes vidéos, dans tes publications, c'est l'importance d'avoir des coachs et des mentors. Always. Parle-nous ça un peu plus. Comme dit l'un de mes mentors, Grant Cardone. Grant Cardone. Il a dit, il y a juste les gens broke qui n'ont pas de coach. Ceux qui ont des coachs et sont les top performeurs. Prenez le cas de Michael Jordan, prenez le cas de Lionel Messi, prenez le cas de Serena Williams, prenez le cas de Michael Phelps, prenez le cas des meilleurs. Tous les meilleurs ont un coach. Oui, tous les meilleurs ont un coach. Et moi, je ne comprends pas quelque chose. Les gens ont forcément un a priori négatif par rapport à un coach. Mais ils n'ont pas d'a priori quand ils vont voir un professeur. Mais un professeur, c'est un coach. C'est vrai.
Il vient, il te dit, OK, fais des exercices, avance-toi, etc. Il te motive, il te dit, OK, tu peux faire mieux. Comment ça se fait que tu as une note de ça? Hop. Ouais. Mais un professeur, c'était bâti derrière un système. Fait que les mondes questionnent moins ça. T'sais. OK. Tu as le système de l'école. Ouais. Le système de l'école t'apprend tout, sauf t'apprends pas plusieurs choses qui sont essentielles. Ouais. Ils t'apprennent pas à te connaître. Ouais. Ils t'apprennent pas à faire de l'argent. Ils t'apprennent pas à t'épanouir. Tu peux tout connaître, mais comment ça se fait que quand tu dois apprendre l'importance du cash, on te le dit pas. C'est vrai. Essaye de payer ton loyer en voyant ton propriétaire, tu dis E est égal à MC2. Regarde ce qu'il va te dire. Il va te dire donne-moi mon argent. Exactement. Essaye, tu vas à Provigo. Tu vas faire tes courses, tu arrives à la caisse et tu dis l'Everest est la montagne la plus haute du monde. On va voir ce qu'on va te répondre. Donne-moi mon argent. Donne l'argent. Donne-moi mon argent. Et c'est pareil dans le côté personnel. Ouais. Le côté personnel, tu dois apprendre à t'épanouir. Tu dois apprendre à devenir plus et ça se fait avec des spécialistes. OK. Et des spécialistes, c'est des gens qui sont capables de dire comment tu peux optimiser, qui ont un feedback, qui ont peut-être traversé les mêmes choses que toi, ou même s'ils ne les ont pas traversées, qu'ils ont un recul. Okay. Parfois, tu es tellement la tête dans le guidon que tu ne prends pas ton recul et finalement, tu te perds. Et c'est pour ça l'importance d'avoir des coachs et des mentors. C'est ceux qui vont te mettre des reculs et dire, regarde, c'est ce qui arrive. T'sais. J'ai des coachs dans toutes les facettes de ma vie. Okay. J'ai un coach en entrepreneuriat, Maxime Victor. J'ai mon coach en sécurité financière, Maradona. J'ai mon coach sportif, Lovie Michel. Okay. Dans tout, j'ai des coachs. Okay. C'est essentiel. C'est essentiel, oui. C'est des gens qui vont te faire économiser du temps, de l'énergie, de l'argent. Okay. Mais avant notre dernière question du podcast, j'aimerais que tu mentionnes encore où est-ce qu'on peut te rejoindre, sur quelle plateforme, Instagram, Facebook. OK. Vous pouvez me rejoindre directement sur Instagram, Facebook, SoundCloud. Donc, Jonas, Jonas Diop, D-I-O-P, D-M. Tout est attaché. Jonas, D-I-O-P, D-M. Ou vous pouvez me contacter directement via mon site internet, le www.jonasdiop.com. www.jonsdiop.com. Et pour ton podcast? Mon podcast Duke devient un conquérant, disponible sur toutes les plateformes Stitcher, Google Play, SoundCloud, Apple Podcast. OK. Bref, tu vas sur mon podcast, tu mets s'abonner, t'écoutes le premier épisode, tu vas aimer et tu mets 5 étoiles. That's it. OK. C'est ça qu'il faut faire, le monde. En fait, là, on parle de podcasts et je voulais savoir que pour ceux qui peut-être qui veulent se passer un podcast ou pour nous-mêmes ici, comment est-ce qu'on fait pour augmenter son audience à partir d'un podcast et comment aussi la monétiser? Comment monétiser ton podcast, en fait? OK, première chose, avant même de commencer à vouloir monétiser ton podcast, il faut commencer à donner du contenu et du contenu, ce qu'on appelle relevant en anglais, donc du contenu qui a de la valeur. Voilà, OK. Si tu veux avoir du monde, il faut que tu arrives à avoir une communauté. Ta communauté, tu dois la définir. Tu dois faire un avatar. Tu dois savoir la nommer. Tu dois savoir faire un hashtag. Tu dois parler d'un sujet précis. Moi, je vois des youtubeurs, ils veulent parler de tout et n'importe quoi. Résultat, ils se perdent dans la masse. Et j'en parlais justement sur l'un de mes podcasts de Duke devient un conquérant, le podcast, avec un très bon youtubeur, Antoine BM. Antoine BM a eu 50 000 personnes sur son... sur sa chaîne YouTube. Quand il a voulu monétiser sa chaîne YouTube en vendant des formations, il s'est rendu compte qu'il y avait juste 300 à 400 personnes qui venaient et qui prenaient ces formations, soit 0,01%. Quand il a fait son podcast, il s'est rendu compte que 70% des gens prenaient ces formations. Donc, première chose, donne du contenu et partage sur toutes les plateformes. Là, actuellement, Road to the IPO, il y a le live Facebook. Instagram. On est sur toutes les plateformes. SoundCloud. Voilà, SoundCloud, etc. Fais du bruit autour. Partage-le sur des groupes d'intérêt, par exemple sur Facebook ou autres. Right? Maintenant, comment tu le monétises? Tu as plusieurs façons de le monétiser. Si tu commences à avoir une audience importante, s'il y a des gens qui veulent venir se faire interviewer, ils te payent. That's it. Première chose. Deuxième chose, si tu as quelque chose d'intéressant à proposer aux auditeurs, propose-leur des formations et des formations en ligne. Propose-leur des produits.
Ça, c'est un moyen de monétiser. Après, il y a d'autres moyens de monétiser que je ne suis pas fan, comme venir mettre de la pub. Mais est-ce que la pub a vraiment quelque chose à voir avec le sujet de ton podcast? Oui, c'est ça. Est-ce que ça va pas peut-être interrompre ou modifier, par exemple, le sujet de ton podcast? Ça, c'est une chose. C'est pour ça que j'ai pas encore mis de pub. Et une façon de monétiser, c'est que aussi tiens au courant ta population, ta communauté de ce qui s'en vient. Par exemple, si tu fais une conférence, bah, tu les tiens au courant de ta conférence et ceux qui t'écoutent seront prêts à prendre tes produits et services. Définitivement. Mais maintenant, il faut avoir un produit et service aussi à proposer. C'est vrai aussi. OK, wow. C'est vraiment des bons trucs, même pour moi-même, pour les shows Road to the IPO, mais aussi pour tous ceux qui veulent se partir en podcast. Certains qu'il faut donner beaucoup de contenu qui a la valeur au début, puis après, ça va commencer à rouler tout seul. Bien sûr, il faut que tu arrives à pouvoir créer un lien de confiance avant de pouvoir dire aux gens d'acheter quelque chose. Oui, c'est vrai. Donne-leur. OK. Ouais. Oui, c'est vrai. Aussi simple que ça. Hey, merci, Jonas. Hein. Merci d'être venu au Road to the IPO, le podcast des entrepreneurs aguerris. On était en live avec Jonas Diop, conférencier et stratège en succès. Merci. Chapeau. On termine live.